Tu te tiens là, immobile, en quête d'un événement, d'un signal, d'une aide généreuse, d'un prodige inattendu. Tu nourris l'espoir qu'un beau jour, une personne surgira pour transformer ton existence, t'extirper de cette impasse, te guider fermement et déclarer « Allons-y, suis-moi, je veille sur toi ». Pourtant, prête une oreille attentive à ces mots. Nul ne se présentera pour te secourir. Ni l'État, ni tes proches, ni tes relations familiales, ni une chance miraculeuse. Absolument personne. Plus tôt tu intègres cette réalité, plus promptement tu reconquiers l'autorité sur ton destin. Certes, cela sonne comme un choc rude, mais c'est l'authentique vérité. Et il arrive que la vérité ne flatte pas, qu'elle assène un coup, car il est impératif que tu t'éveilles de ton sommeil. Il est crucial que tu saisisses que l'unique individu capable de modifier ton quotidien, c'est toi-même. Tant que tu persistes à patienter, à rêver, à imaginer un libérateur venu d'ailleurs, tu t'enfermes dans une immobilité destructrice. Tu cèdes ton énergie vitale à un mirage éphémère. Donc, en ce jour précis, nous allons déchirer ce voile illusoire et tu vas explorer la sensation de saisir les commandes de ton parcours. Tu vas ressentir ce que cela procure de te dresser sans espérer un soutien extérieur, sans compter sur une impulsion venue d'autrui ou sur une compréhension bienveillante. Dès l'enfance, on nous conditionne à penser qu'un jour, une entité ou un élément extérieur viendra bouleverser notre trajectoire. Peut être un certificat d'études, un employeur influent, une liaison amoureuse, une inspiration brillante ou même une conjoncture astrale idéale. Tout cela n'est que tromperie. On nous inculque la dépendance, la passivité, l'attente que quelque chose du dehors vienne réparer ce qui dysfonctionne à l'intérieur. C'est un leurre perpétué par une structure sociétale qui favorise les êtres inertes plutôt que les esprits affranchis. Penses-tu vraiment que ton futur repose sur un facteur externe ? Tu te berces d'illusions. Aussi longtemps que tu t'accroches à l'idée que les événements se produiront d'eux-mêmes, tu entraves ta propre aptitude à les déclencher. Et c'est ainsi que tu t'épuises progressivement, que tu t'éteins à petit feu. Car chaque journée où tu privilégies l'inaction à l'initiative, tu consolides la conviction que tu es impuissant face au contrôle. Et lorsque tu te persuades de ton impuissance, tu te noies en simple observateur de ton propre récit existentiel. Cette passivité t'engourdit profondément. Elle te fait croire que le temps est infini, que ce n'est pas l'instant propice, que tu disposes encore d'une réserve abondante. Erreur totale. Les heures s'écoulent irrémédiablement, sans retour possible. Ce que tu gaspilles en ce moment ne te sera jamais restitué par la suite. Ce que tu négliges d'accomplir aujourd'hui, tu le déploreras amèrement demain. Et les remords ne bâtissent rien. Au contraire, ils rongent l'âme, ils dévorent de l'intérieur. Crois-tu devoir patienter jusqu'au timing idéal ? Cet instant impeccable, ce déclencheur enchanté, il est pure fiction. Le moment opportun surgit précisément quand tu résous de cesser toute attente. Le véritable déclic survient lorsque tu réalises que nul ne viendra te tendre la main pour te guider. Si tu désires progresser, il te faut abandonner cette attitude réceptive et passive. Deviens l'instigateur, le catalyseur, le propulseur de ton avancée, au lieu de rester en retrait comme un simple témoin. Il est temps d'arrêter de contempler ton existence comme un spectacle que tu endures passivement. Monte sur les planches, saisis le projecteur et réinvente ton scénario à ta guise. Sois celui qui passe à l'acte, tandis que les autres se contentent de discours. Celui qui édifie pendant que les autres hésitent et doutent. Et tu constateras que plus tu entreprends, moins tu patientes. Plus tu inities les changements, moins tu les subis. Plus tu avances, plus tu comprends que l'attente n'était jamais nécessaire.
Tu avais simplement besoin d'un sursaut de conscience. Nul ne te doit la réussite. Nul ne te doit l'affection. Nul ne te doit l'estime ou la validation. L'univers ne t'a rien garanti. Et il ne t'accordera rien sans que tu le conquières activement. Tout ce que tu convoites, tu devras l'arracher par la force de ta volonté, par ton labeur acharné, par ta persévérance inébranlable. Rien ne se présentera spontanément à ton seuil pour annoncer « C'est ton heure de gloire ». Désires-tu du respect? Conquiers-le. Démontre ta valeur à travers tes accomplissements, ta régularité, ton exigence implacable. Aspires-tu à l'autonomie? Forge-la toi-même. Deviens l'individu qui déniche des réponses là où les autres ne voient que des prétextes. Rêves-tu de pouvoir? Pars à sa quête. Bâtis-le. Affine-le. Et surtout, ne le mendie jamais en partant. Souhaites-tu une existence améliorée? Lutte pour elle quotidiennement, même lorsque la motivation fait défaut, même en solitaire, même sans ovation. Ce n'est pas une affaire de mérite intrinsèque. Le monde est inéquitable et se moque éperdument de ton histoire passée. Il ne t'évalue pas sur tes aspirations secrètes. Il ne te gratifie pas simplement parce que tu as enduré des épreuves. Il honore ceux qui agissent concrètement, ceux qui persistent malgré les tourments, malgré les barrières, malgré l'absence d'encouragement. Cet univers est le domaine des intrépides, non des opprimés. Tu te trouves face à un dilemme fondamental. Soit tu te lamentes, soit tu ériges. Soit tu persistes à espérer que les circonstances évoluent d'elles-mêmes, soit tu incarnes le vecteur de cette évolution. Préfères-tu patienter jusqu'à ce que les autres discernent ta valeur intrinsèque, ou vas-tu façonner une réalité si imposante qu'elle s'impose d'elle-même? Tu ne peux contraindre le monde à t'ovationner, mais tu peux l'obliger à te tenir en estime. Non par des paroles vaines, mais par des gestes concrets. Non par des excuses, mais par des aboutissements tangibles. Ce que tu ambitionnes, impose-le par ta prestance, par ton investissement, par ton excellence inégalée. Alors, redresse-toi, essuie tes larmes et repars de l'avant. Non parce que c'est aisé, mais parce que c'est la voie unique vers une émancipation authentique. Aspires-tu réellement à un bouleversement? Alors, tranche. Tranche sur le champ, sans reporter à l'aube suivante. Pas lorsque les conditions s'adouciront. Pas quand tu te sentiras paré. Car cet instant idyllique est une chimère éternelle. Il n'existera jamais de journée sans nuages, jamais de configuration magique des éléments. L'unique facteur transformatif, c'est ta résolution ferme. Résous de ne plus patienter. Résous que tu n'as plus requis d'approbation. Que tu n'as plus besoin qu'on te légitime, te réconforte, t'habilite. Ton existence ne débute pas sur invitation d'autrui. Elle s'amorce quand tu proclames « Assez ». Quand tu refermes la tente de l'hésitation pour pénétrer dans l'arène de l'initiative. Résous que quoi qu'il advienne, tu progresseras, fût-ce à pas lents, en isolation ou dans la brisure. Car ce n'est pas ton rythme qui prime, mais ton obstination à ne pas capituler. Chaque avancée, si infime soit-elle, te rapproche de l'être que tu vises à incarner. Et chaque journée où tu diffères ta décision, tu t'éloignes davantage de cette incarnation idéale. Le pouvoir ne descend pas des cieux comme une manne. Il se sculpte dans les choix discrets, dans ces instants invisibles où nul ne t'observe, dans ces labeurs occultes que personne ne célèbre, dans la répétition inlassable d'actions que l'on ignore. C'est au cœur de ces subtilités que germent les triomphes authentiques. C'est là que tu transmutes de simples spectateurs en architectes de ton destin. Résoudre, c'est s'affranchir, c'est rompre les liens psychologiques de l'indécision, de l'incertitude, de l'autodestruction. C'est s'évader de la prison mentale où tu as été élevé, une geôle tissée de convictions restrictives,
de formatage culturel, de terreur face à la défaite, c'est reconquérir les rênes de ton propre parcours et affirmer, à compter d'aujourd'hui, je suis le capitaine. Indépendamment des contextes, des critiques, des entraves. Et cette résolution-là, nul ne peut la formuler en ton nom. Nul ne l'exécutera pour toi, car nul ne saisit tes aspirations comme toi. Nul ne perçoit ta souffrance comme toi. Nul ne porte ton potentiel comme toi. Cesse donc de confier ton existence aux caprices du monde. Oui, ce sera ardu. Oui, tu vas suer sang et eau. Tu vas vaciller, trébucher, chuter. Tu vas te sentir isolé, mal compris, épuisé, vidé de toute substance. Mais cette affliction-là, elle édifie, elle te durcit, elle t'élève à des sommets. Chaque balafre se mue en bouclier. Chaque dégringolade en leçon précieuse. Chaque foulée dans la fange te guide vers un sol ferme. C'est le tribut pour métamorphoser en l'idéal que tu contemples en secret. L'alternative ? Le cocon douillet de la complainte, de la posture de victime. Rester affalé sur ton sofa à incriminer l'univers, les tiers, la fortune, les structures établies. Ce bien, être factice, est un piège velouté. Il te cajole tout en te sapant. Il te procure le faux sentiment d'irresponsabilité. Et ce leurre t'apaise fugacement avant de t'enchaîner pour des décennies. La lamentation offre un répit éphémère. L'initiative délivre une libération pérenne. Et c'est en cela que réside l'enjeu capital, car dans l'existence, la souffrance est inéluctable. Tu peux toutefois sélectionner la nature de ton tourment. Opteras-tu pour la peine de l'engagement, celle qui épuise le physique mais exalte l'âme, ou pour la tourmente de l'immobilisme, celle qui corrode le cœur, érode l'estime de soi, t'efface insidieusement sans tambour ni trompette? Le dilemme est limpide. Souhaites-tu endurer pour t'épanouir ou pour t'évaporer? Car les deux infligent des maux, mais une seule te fortifie. Une seule déverrouille les portails de ta force intérieure. Une seule te conduit à l'affranchissement. Sélectionne ton affliction. Opte pour celle qui te hisse, celle qui blesse aujourd'hui, mais te rend invincible demain. Celle qui trempe ton esprit dans l'acier et rend ton essence inaltérable. Cesse de esquiver le labeur. Accueille-le à bras ouverts, car chaque perle de transpiration atteste que tu refuses de ramper. Chaque épreuve sur ta route confirme ta transmutation en cours. Et cela, aucun repos ne saurait l'égaler. Tu quêtes un sauveur? Contemple ton reflet. Le seul capable de révolutionner ton parcours, c'est celui que tu croises chaque aurore. Ce regard las, ce faciès buriné, c'est lui qui garde les clefs. Non une variante fantasmée de toi, non un guide extérieur, non une entité céleste, juste toi, ici et maintenant. Cru, authentique, imparfait. Tu n'as nul besoin d'un sauvetage externe. Tu n'as nul besoin d'un protecteur angélique, d'un hasard providentiel, d'un prodige divin. Tu dois incarner l'être que tu attends. Tu dois te muer en ton propre libérateur, en ton plan principal, et admettre qu'il n'existe pas d'alternative. Cesse d'espérer qu'on t'entr'ouvre une issue. Crée-la de tes mains. Cesse d'attendre qu'on te décrypte. Décrypte-toi toi-même. Affirme-toi avec vigueur. Trace ton sentier même sans carte préétablie. Même si nul ne t'assure de ta préparation. Car c'est cela, se transcender, opérer sans aval. C'est toi qui générera les occasions. C'est toi qui poseras les fondations. C'est toi qui dictera la suite. Le monde n'a pas à te réserver un siège. Toi, tu dois le revendiquer, l'imposer, l'investir, le justifier par ton opiniâtreté,
par ta rigueur, par ta clairvoyance. Et dès l'instant où tu embrasses cette vérité, tu recouvres ta puissance, tu reconquiers ta liberté. Tu n'es plus une proie. Tu deviens un architecte, un tacticien, un rescapé qui défie l'adversité, qui se redresse inlassablement, qui progresse même dans l'incertitude, même dans les ténèbres, même sous le fardeau. Tu n'as pas besoin d'être secouru. Tu dois te rendre redoutable. Redoutable vis-à-vis de tes alibis. Redoutable envers ta léthargie. Redoutable envers le néant qui t'enserrait. Car tu as élu de te transformer en l'instrument de ta propre émancipation. Et cela, nul ne peut te le ravir. Nul ne peut te le conférer. C'est à toi. Et à toi seul. Personne ne surgira pour te délivrer. Et ce n'est pas une funeste nouvelle. C'est ton affranchissement. Car cela signifie que tu n'as plus à patienter, plus à rêver vainement. Tu peux entreprendre, tu peux trancher, tu peux ressaisir les rênes de ton existence dès cet instant. Alors, cesse les discours, cesse les supplications, cesse les songes muets, passe à l'œuvre, initie le mouvement, impulse le changement. L'univers est aux audacieux qui saisissent, qui impactent, qui avancent sans solliciter de laisser-passer. Aspires-tu à métamorphoser ton quotidien? Dresse-toi, affronte l'affliction, surmonte l'appréhension et deviens enfin celui que tu guettais depuis une éternité. Car, en fin de compte, il n'y a nul à anticiper. Il n'y a que toi. Et tu es amplement équipé pour réaliser l'extraordinaire. Aime.